Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Aujourd'hui, nous sommes au plein cœur de la pleine lune en Capricorne qui a eu lieu cette nuit, donc à 1h56. Ça représente le 8e degré pour la lune en Capricorne et le soleil en opposition au Cancer. Donc, c'est une énergie de bilan, de clôture par rapport à une vision, des ambitions, des perceptions, quelque chose qui a pu nous conduire depuis le début de l'année, puisque nous sommes en fin de cycle, 6 mois après la nouvelle lune en Capricorne donc. Ce qui fait que c'est aussi un bilan assez charnière sur la moitié de l'année. Donc c'est intéressant de pouvoir faire le point depuis le début de l'année, ce que vous avez pu entreprendre parce que cette lunaison se positionne au niveau du milieu du ciel. Donc c'est vraiment ce qui a pu être créé, réalisé dans un contexte extérieur à soi, dans une reconnaissance, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit en tout cas sur le plan social, qu'avons-nous accompli, essayé de mettre en place pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir en fait mesurer aussi des potentiels qu'on aurait voulu développer cette année. Qu'est-ce qu'on a pu exercer donc depuis le mois de janvier qui fait que là, à mi-parcours de l'année, ce bilan peut être assez intéressant sur comment restructurer, réorganiser à la fois nos pensées mais aussi notre vision, le pourquoi nous faisons ce que nous avons commencé à mettre en place. Pas simplement pour pouvoir adapter nos objectifs, pour pouvoir poursuivre cette ambition, mais pour plutôt créer un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire que par opposition, si le milieu du ciel avec cette lune en Cancer qui met en lumière ce qui est extérieur à soi, nos ambitions, nos objectifs, à l'opposé, nous avons aussi le foyer. Donc à la fois la mise en lumière avec ce soleil en Cancer de ce dont nous avons besoin en termes aussi bien de sécurité intérieure dans notre foyer, l'organisation familiale, les 4 murs de notre maison, vraiment quelque chose dans cet axe qui demande à réajuster comment je me positionne socialement, comment je me positionne dans ma vie personnelle pour pouvoir me sentir heureux, satisfait, aligné, authentique, véritable par rapport à qui je suis. Donc la notion de légitimité peut revenir soit sur l'axe de l'esprit social, de la profession qui pourrait vous poser des questions, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mes compétences, de quelle manière finalement. Parfois on cherche encore des choses à l'extérieur de soi, alors qu'en fait parfois juste transformer ce que nous possédons déjà est quelque chose qui pourrait être assez révélateur, qui pourrait aussi nous permettre de sortir de croyances limitantes. Pour vous donner un exemple, j'ai eu quelque chose d'assez formidable. J'ai rencontré quelqu'un en sortant de la plage, vraiment un lieu en Corse où ça aurait pu être improbable, mais pourtant j'ai rencontré cette personne. Je pensais moi l'aider en la remontant au village en sac à dos. Et en fait, finalement, cette personne avait passé 2 ans en Australie. Il retourne en septembre et moi, j'avais 800 $ à échanger de ces 6 ans en fait où j'espérais retourner là-bas et où là j'avais décidé de me séparer de mes billets et de me dire peut-être qu'en fait il faudrait que je rappelle une famille là-bas pour essayer de faire un change en fait, envoyer mes billets, recevoir par virement, je ne sais pas, négocier quelque chose. Et là cette personne-là finalement c'est elle qui m'a rendu service parce qu'en fait elle a accepté de faire le change dollar-euro. Et elle
elle, ça ne lui a rien coûté de plus. Et moi, finalement, ça m'a permis de récupérer de l'argent qui n'était pas utilisable. Donc, du coup, c'était aussi m'accrocher à un rêve, à quelque chose qui date d'avant le Covid. Donc l'un dans l'autre, on peut aussi faire le point parfois dans nos projets, des choses que l'on peut encore garder sous la main et qui là, avec le passage de Chiron en Taureau, du fait qu'il soit en transition avec le signe du Bélier, depuis justement 2018, ce qui a pu nous faire déclencher des blessures liées au rejet, à la trahison, aux injustices, quelque chose en tout cas qui était assez marqué dans notre difficulté à prendre notre place et dans la vitalité d'être vivant, en vie, exister. Et le Covid n'est pas arrivé par hasard. Et là, Chiron est rentré en Taureau, donc, et on est en même temps sur la période de canicule où beaucoup de personnes décèdent. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Taureau, c'est la matière, c'est le corporel. Donc de l'énergie du numéro 1, la vitalité, la vie du Bélier, à cette matière dans le Taureau, automatiquement, ça a pu déclencher chez beaucoup de personnes des problématiques de santé, un rapport physique compliqué, un besoin de se pencher justement sur son image physique, corporelle, de quelle manière prendre soin de ce véhicule terrestre. Donc c'est assez intéressant aussi parce que dans l'axe Cancer-Capricorne, lorsqu'on parle de l'extérieur et de l'intérieur, de nos besoins vis-à-vis de notre sécurité, ce Chiron en Bélier, forcément la première insécurité est liée justement à la vie, à la mort, à tout ce qui est en lien avec notre santé. Donc ça peut être quelque chose qui nous déclenche une autre vision de soi, à penser bien faire et où finalement on a pu être négligent sur quelque chose, ou en tout cas manquer de quelque chose, des fois c'est juste psychique, à se croire parfois un peu trop puissant, à être persuadé que ce que l'on fait dans une forme aussi de contrôle, parce que le Taureau c'est la terre, le Capricorne aussi, donc il y a cette démarche, même si souvent c'est associé à la Vierge, le contrôle, ça n'empêche pas que dans l'élémentaire, posséder, maîtriser, organiser, structurer, on est vraiment sur quelque chose qui crée de la rigidité en Capricorne, et donc de pouvoir montrer de quelle façon, malgré nos efforts ou ce qu'on s'est persuadé, ce qu'on s'est auto-convaincu parfois aussi, de se dire en fait ça ne marche pas, et là ma santé flanche. Donc il y a quelque chose que finalement je n'avais pas pris en considération, et là il y a quelque chose qui se révèle, quelque chose qui remonte, des affaires familiales, un passé, des traumatismes, peu importe, ça peut être aussi quelque chose de très bouleversant sur le plan émotionnel, autant que sur le plan physique si du coup vous êtes en mauvaise santé. Et donc c'est vrai que cet état de canicule où d'un seul coup ça génère de la révolte, malheureusement il faut en arriver à vivre des décès, un peu comme le Covid en fait finalement, pour pouvoir se rendre compte du manque d'hygiène, de sécurité et de ce dont nous avons besoin pour vivre, exister. Et donc là on parle quand même d'eau, de fraîcheur, de nature, de quelque chose en fait qui est en lien avec une difficulté à exister aussi. Donc c'est malheureux d'en arriver là, mais jusque là tous, c'est même pas une question politique, nous avons fait d'une manière ou d'une autre l'autruche sur les conséquences en fait du réchauffement climatique. Ça fait depuis les années 70 qu'on nous le rabâche sur le plan scientifique, collectif, et à côté de ça, nous avons mis
les bouchées doubles, j'ai envie de dire, on ne s'est jamais arrêté de produire des bêtises, des choses dont nous n'avons pas besoin. Et tous ces magasins d'ailleurs sont à cette image, et Primark et je ne sais quoi, tous ces trucs où nous sommes dans une consommation de produits qui ne nous enrichissent pas, bien au contraire, qui nous encombrent en plus le quotidien, où on est persuadé de croire qu'on en a besoin, alors qu'en fait le véritable besoin c'est de quelle manière en fait on peut se nourrir, on peut rester en vie face à l'environnement juste de manière primaire. Donc c'est bien qu'à un moment donné enfin on ose le côté rébellion dans la parole, dans les pétitions, dans le fait vraiment de dire c'est plus possible de vivre comme ça, créons des espaces pour vivre autrement. Certaines personnes qu'on peut considérer aujourd'hui dans notre société comme des précurseurs, en fait ils n'étaient pas précurseurs. Ils ont répondu présent au moment où l'alerte a été donnée. Et maintenant, des innovations existent. Pour autant, de quelle manière dans la société nous allons tendre vers ces innovations, investir, c'est là où le Capricorne, la société, l'extérieur à soi, l'investissement est primordial. Donc, si nous n'investissons pas correctement notre argent, notre énergie physique, énergétique, de quelle manière en fait il ne nous rapporte pas dans notre foyer. Et ça va au-delà d'avoir du coup une climatisation chez soi ou une voiture climatisée. Parce que là on n'entend parler que de la climatisation. Sauf qu'en fait c'est quelque chose qui n'est pas périn dans l'avenir, puisque justement ça crée aussi à l'opposé une source de chaleur pour en créer une fraîcheur à l'intérieur. On est encore assez intéressant sur cette notion intérieur-extérieur, cet équilibre où en fait on trouve une solution à l'extérieur pour l'intérieur sans vraiment résoudre le problème. Et en fait, je prends l'exemple des climatiseurs. C'est l'exemple type de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous dans nos vies. On trouve des solutions à l'extérieur pour combler quelque chose à l'intérieur ou pour réorganiser des besoins intérieurs ou intimes, comme vous voulez. Et en fait, se rendre compte que nous n'avons toujours pas pris à bras le corps la problématique. Ce n'est que la création de solutions et pas la considération du problème et qui génère des causes et des conséquences qui, à aujourd'hui, nous échappent. À aujourd'hui, c'est hors de contrôle. À aujourd'hui, des personnes comme moi qui ont un logement orienté nord, et en plus, moi, la première, quand j'ai su que j'avais mon logement orienté nord, j'ai râlé. Parce que pour moi, je veux du soleil, que ça rentre chez moi, je veux sentir la chaleur. Mais en fait, je suis la plus heureuse, là où j'ai déménagé dans le sud de la Corse, d'avoir une orientation nord. Quand j'étais sur la plaine orientale, c'est normal que je voulais l'orientation sud. En fait, il manquait de lumière l'hiver et la chaleur n'était pas la même. Là, j'ai changé de région, du coup, j'ai raisonné au début de l'année dans, on va dire, mon idéal en fait de logement, mais vis-à-vis d'un territoire qui n'était pas le même finalement. Ça paraît rien, hein, c'est qu'à 2 heures de route de l'un de l'autre, mais ça fait la différence en termes d'organisation, de structure, du coup de différence de température dans la vie du quotidien. Et en fait, je suis en train de le mesurer maintenant. Je suis en train maintenant d'apprécier ce logement tel qu'il est, alors que je ne l'appréciais pas quand je l'ai reçu au début, parce que pour moi, il n'avait pas les critères de ce dont j'aurais souhaité pour un logement à la Sophie, vraiment qui me ressemble dans ma personnalité. Donc au début, j'ai mis de côté ce qui ne me ressemblait pas, parce que c'était un logement pour ma demande d'agrément. Donc là-dessus, ça collait très bien. Et donc en fait, finalement, à un moment donné, j'ai perdu un peu ma vision, le contrôle de ma sécurité intérieure au sein même de mes 4 murs il y a quelques mois. J'étais en crise de panique, je ne savais pas ce que je faisais chez moi. Je ne savais pas pourquoi j'avais ce logement-là, dans le sens où
je commençais à sentir que ça n'allait pas vis-à-vis de ma démarche professionnelle, à vouloir devenir assistante maternelle. Et donc en fait, si le projet n'aboutit pas, qu'est-ce que je fais là? Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a des choses qui ne dépendent pas que de nous, mais aussi de notre environnement. Donc en ce qui me concerne, si je fais le bilan depuis le début de l'année, en fait j'ai un projet qui semblait avoir du sens, une logique dans mon développement personnel et familial, qui en fait n'a pas abouti parce que l'organisation et la vision du coup de là où je me suis implantée n'a rien à voir avec mes valeurs, et la communication n'a pas été bonne du tout. Donc en fait à un moment donné je me retrouve aussi à devoir revoir mes ambitions professionnelles, revoir ce que j'ai envie d'apporter aux autres, puisque du coup ce ne sera pas à travers le projet que j'ai depuis l'année dernière. Et donc il y a cette démarche où tout ce que j'ai pu obtenir au début de l'année qui semblait être favorable, où j'avais enfin la sensation que tout se débloquait. Mais en fait ça se débloquait pas, c'est parce que Sophie, à force de forcer, elle a fini par obtenir. Parce que quand je veux quelque chose, je suis têtue et je l'obtiens. Mais à quel prix je les ai obtenus? Et au final, en me rendant compte que sur le secteur, ça ne convenait absolument pas à ma mentalité, à mes valeurs, à ce qui me ressemble. Et moi, travailler dans ces conditions-là, c'est hors de question. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on revient à quelque chose d'éthique, d'authentique. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de donner, de transmettre, d'apporter à l'extérieur de soi, pour pouvoir en fait aussi créer cet équilibre avec cette intimité personnelle qui de temps en temps en fait a besoin de plus d'affirmation, a besoin de ne pas se fondre dans la masse, et aussi de clarté sur une vision vraiment personnelle. Donc si les fondations n'ont pas été suffisamment bonnes, ou que l'intention n'a pas collé avec la réalité, donc entre les rêves et la réalité, ces objectifs du coup qui n'ont pas été atteints ou qui doivent être réajustés par rapport à ce qui a démarré depuis le début de l'année, peuvent du coup à un moment donné, comme moi, changer de trajectoire. Ou bien là vous pouvez vous sentir presque accompli, et de se dire ok, qu'est-ce qui me manque à faire pour que les bases soient réellement saines vis-à-vis de moi-même. Parce que cette notion de légitimité aussi, elle revient dans le sens où là récemment j'en ai eu des discussions de comment continuer aussi mon autre profession, qui est quand même coach astrologue, sachant que ce n'est pas reconnu par l'État, sachant qu'on est dans un business de la formation, qu'a ni queue ni tête, qui privilégie des secteurs plutôt que d'autres. Le truc, en fait, il a pris une ampleur incontrôlable, et c'est en train de générer de l'injustice sur plusieurs métiers, sur plusieurs secteurs d'activité où des personnes comme moi ont dépensé de l'argent pour des choses qui maintenant sont restreintes, alors qu'en fait j'ai très certainement dépensé autant qu'une autre formation considérée par l'État. Et c'est là où en fait l'investissement aussi a pu très bien être porté dans ce que vous avez voulu mettre en place, mais où peut-être des réglementations, des limitations, de nouvelles structures, une évolution de la société pourrait aussi faire capoter une partie de vos projets. C'est possible aussi, et c'est à ce moment-là que quelque part on se rend compte de ce que nous devons défendre, qui n'est plus acceptable, des choses où nous ne pouvons plus fermer les yeux, comme cette histoire de canicule. Il y a également cette démarche de moi, mes projets, ma vie personnelle, ce que je suis en capacité de porter malgré du coup les circonstances et les difficultés, et qu'est-ce qu'à un moment donné
est réellement bon pour que je puisse me sentir en paix aussi et sereine à l'avenir ou serein à l'avenir. Parce que là, dans les bases solides aussi que nous devons construire, peu importe le domaine, hein, donc moi, ma plus belle réussite vraiment et la plus épatante depuis le début de l'année, c'est mon couple. Quelque chose du coup où je n'y étais pas du tout, où pour moi j'avais juste besoin de passer à autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et en fait c'est comme si finalement en voulant me réconcilier pour passer à autre chose, et bien finalement on s'est redécouvert et nous sommes en train de bâtir de nouvelles choses en fait. Et il y a quelque chose mais de tellement différent, de tellement transcendant. C'est comme si encore une fois, un peu comme mes billets, il y a des choses que j'ai et où des fois je ne peux pas toujours mesurer, on va dire, l'importance ou ce que je pourrais en faire d'autre. Et là, il y a quelque chose qui se présente et qui fait que réfléchissez chacun d'entre vous à ce que vous pourriez transformer, que vous possédez déjà de près ou de loin. Parce que des fois, il y a des choses auxquelles on ne pense même pas. Et moi, vraiment, la trajectoire où je n'étais pas du tout au début de l'année, c'est-à-dire que j'étais à fond que sur mon pro, le perso, je m'en fichais. Même moi, je m'étais mise de côté, je n'ai pas choisi mon logement pour moi-même. Donc vraiment, j'étais en plein dans le rejet de ma propre personne finalement, et à la fois en opposition à tout ce que j'étais en capacité de donner et d'offrir aux autres familles, au foyer. En oubliant de considérer le mien, parce qu'en étant toute seule, sur le coup, je voyais rien de particulier en fait. J'avais du mal à percevoir aussi comment je pouvais construire mon foyer et de nouvelles bases juste avec moi-même. Parce que du coup, jusque-là, il n'y avait aucun intérêt. Enfin, j'arrivais pas en fait à capter cette nouvelle dimension que je suis en train de percevoir maintenant. Et du coup, il est venu de nouveau, ou je suis revenue plutôt dans sa vie. Et en fait, alors que c'est moi qui craignais du coup de faire une bêtise et de le recontacter, et de quelle manière j'aurais pu le chambouler ou faire quelque chose qui n'avait pas de sens juste parce que je me sentais perturbée et qu'il fallait que je le fasse parce que ça me perturbait. Et ben en fait finalement en face j'avais quelqu'un presque qui m'attendait que je me réveille, que j'arrête d'être en colère et qu'on passe à autre chose. Et finalement arriver à construire quelque chose de nouveau, de différent, où tous les deux on se présente autrement, pas parce que nous sommes différents, mais c'est comme si quelque part dans la rupture qui a duré quand même plusieurs mois et tous ces défis de l'année dernière, cette année on avait quelque chose de plus mûr, peut-être que l'année dernière on n'était pas prêt et du coup c'était trop bancal, c'était trop complexe. Et là, cette année, c'est comme si, en communiquant différemment, moi, en arrêtant du coup d'essayer aussi, pas de plaire, mais en tout cas, je fais en sorte de déplaire le moins possible avec cet ascendant balance que je porte. Et là, du coup, sur la carte, on est sur la balance en maison 6. Donc, il y a quelque chose où nous avons besoin d'harmonie au quotidien, d'un équilibre, de mesurer à la fois ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend beau, ce qui nous rend vivant, et aussi quelque chose que nous ne pouvons plus accepter. Et donc, quelque part, si avant je n'arrivais pas à m'autoriser à dire des choses parce que j'avais peur de déplaire sur le plan émotionnel, de ne pas savoir gérer mes mots ou le conflit, alors que jusque-là je suis celle qui tempère les conflits, en fait finalement me dire j'ai rien à perdre, et du coup c'est parce que j'avais rien à perdre quelque part que du coup tout s'est relancé et que maintenant je suis la plus heureuse du coup dans la relation que nous sommes en train de construire. Et c'est comme si du coup des bases
différente, plus solide, plus durable, avec toujours des difficultés sur le plan émotionnel, parce que ça fait partie de la vie, mais quelque chose en fait qui ne dépend plus de l'autre, quelque chose où la responsabilité de soi aussi dans nos habitudes, nos comportements, ce que nous portons, que ce soit dans notre transgénérationnel, nos expériences passées, nos traumatismes, quelque chose en fait qui à un moment donné nous pèse et où l'autre en fait n'est pas responsable, où l'autre en fait ne peut pas résoudre nos conflits intérieurs à notre place. Donc c'est là où on revient sur l'axe Cancer-Capricorne, l'extérieur vis-à-vis de l'intérieur, notre responsabilité personnelle vis-à-vis de nos émotions, de nos eaux troubles, j'ai envie de dire, dans l'énergie du Cancer, en maison 4, vis-à-vis de la manière dont on peut être perçu, vu, reconnu dans l'énergie du Capricorne. Et c'est vrai que voilà, il y a quelque chose à un moment donné qui n'est pas magique, mais qui apporte une légèreté par la paix, par la sérénité de l'élément terre, de prendre le temps de se sentir plus mature, de la manière dont on peut s'exprimer à l'autre, vraiment de parler de nos besoins, de ce qui nous blesse, de ce qui nous touche. C'est des choses qui parfois sont très difficiles à avouer, à admettre, à dire. Bon, parfois, j'ai des conversations avec lui, franchement, on dirait une gamine. Je dis les choses à moitié, et puis je prends du temps, et puis après, je finis par dire les choses, mais presque je m'apprivoise moi-même en même temps que j'essaye de m'exprimer. Bon, il est vrai aussi que j'ai une lune en Capricorne, mais lui a sa lune en Cancer. Donc nous avons aussi notre monde intérieur en opposition. Et en même temps, quand tous les deux, on est au cœur de notre besoin profond, fondamental, de cette sécurité intérieure qui est quelque part à la fois un point d'ancrage et en même temps des valeurs communes, des besoins communs. En fait, c'est là où on se donne le meilleur. Alors que lorsque du coup on est dans nos blessures, liées à ces lunes, à cet émotionnel, à quelque chose d'antérieur à la réalité de l'instant présent que l'on a au contact des autres, automatiquement il peut y avoir des confusions et du coup à vouloir toujours accuser l'autre de notre mal-être, accuser l'autre de mauvais comportements. Et en fait, bon, c'est des choses que je manque encore parfois de maturité sur le plan social et professionnel, par exemple, où je suis encore dans l'injustice, malheureusement, où je me sens de plus en plus mature dans ma vie privée. Et presque, je crois que ce qui s'est passé sur le plan professionnel m'a complètement déstabilisée. Et du coup, même là, sur mon identité, en tant que coach astrologue, je pensais juste que j'allais devoir transformer mon discours dans ma manière de me présenter. Et en fait, là, je me pose des questions, mais bien plus profondes que ça. Parce qu'encore une fois, cette démarche de transgénérationnel, de psychologie, de psychogénéalogie et tout ce qui est médiumnité fait partie de mon thème, fait partie de mes potentiels, fait partie des sujets qui remontent et que j'explore de nouveau ou qui revient à mes oreilles. Et en fait, là, je me sens bien et en même temps, je ne sais plus quoi faire de moi professionnellement. Je ne sais plus quoi vous offrir, quoi vous proposer, parce que l'idée de se recentrer plutôt que d'être face à tout ce business de la formation et de se dire qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir être légitime, non, en fait, ça déjà, il faut que je lâche. Mais c'est surtout parce que comment être qui je suis. Et c'est du coup ça que j'ai l'impression de comprendre, que nous sommes tous en défi dans cette lunaison vis-à-vis de cet axe Cancer-Capricorne. En fait, c'est presque une fausse légitimité. C'est comme si ça cachait aussi cette pudeur, quelque chose de très personnel, en lien avec
nous, notre manière d'exister et de se présenter, la manière de se reconnaître soi, de se légitimer soi dans qui nous sommes. C'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question, même parfois j'ai envie de dire, de nom que l'on porte parce qu'on appartient à une famille, mais vraiment en tant qu'individu. C'est presque aussi la leçon de Chiron en Bélier, qui là est en transition parce que Chiron est rentré en Taureau, mais il va y être quelques semaines, il va terminer son cycle en Bélier pour ensuite officialiser du coup son cycle en Taureau. Donc il y a toujours en fait des mois de transition sur les mouvements du coup des planètes. Et donc là, on est vraiment au cœur de cette transition-là, où à la fois les prémices de Chiron en Taureau nous montrent notre négligence vis-à-vis de notre santé, vis-à-vis de notre besoin et de ce corps, et de comment continuer à être en vie face à cet environnement qui est en train d'évoluer. Et où du coup cette difficulté à exister, si on a réussi à la transcender, on en est à ce point fatidique de se légitimiser soi juste parce qu'on existe, à dire je suis vivant donc je suis. Et en fait à partir de là on n'a besoin de rien d'autre à part d'être soi-même. Mais c'est compliqué dans la société dans laquelle on vit et dans les difficultés politiques et sociales et environnementales. Donc là-dessus, cette notion de responsabilité aussi qui revient n'est pas là pour être dans la culpabilité, bien au contraire. La culpabilité, c'est le fardeau qui cache le truc vraiment à se délester. La responsabilité, c'est sain. C'est ce qui permet un cadre, une structure. On en revient du coup au Capricorne avec Saturne aussi qui est son maître. Donc il y a quelque chose qui vient se présenter à nous pour pouvoir poser des limites. Donc on est sur quelque chose de sain à poser des limites pour pouvoir aussi vivre et être ensemble dans le quotidien, ou aussi bien vis-à-vis de notre monde émotionnel, ou parfois en fait exploser en plein de places publiques, ou parfois quand on est en colère après nos collaborateurs, nos employeurs, nos clients ou peu importe, se dire en fait ce n'est pas correct, ce n'est pas respectueux. Donc en fait on a le droit d'être en colère, mais la manière dont nous permettons de nous mettre en colère, ben là ça fait toute la différence, et c'est là que quelque part une forme de maturité prend place. Donc c'est vraiment important de redéfinir encore une fois certains termes par rapport à ce que vous pourriez croire, à ce qu'on aurait pu vous faire croire, à ce que vous pourriez entendre et lire et qui serait trop superficiel, et vraiment d'approfondir ces questions-là et de se dire en fait ma légitimité, ma reconnaissance, ma visibilité ne dépend que de ma posture, de ce que je fais par rapport à ce auquel je crois pour moi. Et ce auquel je crois ne dépend pas de l'extérieur, ne vient pas de l'extérieur. C'est quelque chose de plus subtil, de vraiment différent, ça vient du cœur. Et on est sur une lunaison qui nous demande de lâcher le mental et le contrôle. Ça, c'est quelque chose où je suis encore en difficulté. C'est pour ça aussi que je fais le podcast que maintenant. Parce que depuis samedi j'étais censée le faire et en fait je n'y arrivais pas. J'étais dans mes propres problématiques avec mon cerveau, en blocage sur des choses personnelles à recalculer, réorganiser, besoin de chercher une forme de sécurité par l'écriture, alors que c'est bête parce que j'écris au moins sur 10 feuilles différentes les mêmes choses. Mais c'est plus fort que moi, genre de le voir ça me va, parce que je suis quelqu'un de visuel en plus, donc ça en rajoute une couche. Donc vraiment il y a quelque chose qui fait que les choses viennent du cœur. Si elles ne viennent pas du cœur, c'est du contrôle, c'est de l'instinct de survie,
ce n'est pas quelque chose d'authentique, ce n'est pas quelque chose de véritable. Être dans de l'analyse, c'est positif parce qu'il faut faire preuve de discernement, il faut comparer les éléments. Il y a quand même une maturité grâce à la profondeur de l'information et la réflexion. Ça, c'est important, oui. Mais de quelle manière ça prend tellement le pas qu'on en est complètement coupé de notre cœur, ça c'est autre chose. Et là, ça devient malsain, ça devient névrotique pour le coup. Et donc vraiment cet espace du cœur, ne pas avoir peur de donner alors qu'on ne sait pas si on va recevoir. De temps en temps, pratiquez-le vraiment. Moi, je sais qu'il y a des choses, même encore cette semaine, où du coup, j'ai eu l'impression de donner du temps sur des choses que normalement ça ne devrait pas être à moi de le faire, mais à mes employeurs. Pour autant, je l'ai fait. Je l'ai rectifié, réorganisé. J'ai pris mes responsabilités. J'ai essayé de leur donner aussi les leurs dans la décision finale et commune, et de se dire en fait c'est aussi pour mon bien-être parce que au moins les choses en fait elles sont faites et je n'attends pas après les autres parce que une part de moi est encore dans le contrôle et que c'est des choses aussi que je fais assez naturellement, donc on va pas perdre une équipe qui gagne non plus. C'est ce qui m'a toujours aussi rendu service jusque là, que de prendre en main aussi des choses sur le côté employeur particulier. Donc on est sur de l'assistanat, certes, mais en même temps, si j'en ai les compétences grâce à mes anciens emplois et que j'en ai la réflexion et la maturité pour pouvoir mettre en place les conversations, les réunions et ces organisations, autant en profiter. Donc ça aussi c'est important de se dire que parfois dans un métier, dans un rôle, dans une place familiale, on se contente de ce qu'on attend de nous, ce qu'on nous dit de faire ou ce qu'on nous dit de ne pas faire ou pour rester à notre place. Non, ça c'est du conditionnement. Et en fait ça peut être très néfaste parce qu'à un moment donné on a tous des compétences ou sans du coup faire le job à la place de mes employeurs. Mais si moi je suis plus à l'aise ou j'en ai les outils, parce qu'avant j'étais dans le management, que ça fait partie de mon ancienne vie, et qu'en face j'ai des employeurs qui du coup se perdent un peu dans plusieurs choses et où au final ils procrastinent ou ils ont du mal à passer le cap, autant le faire ensemble. Donc ce que je veux dire c'est que même si c'est sûr j'ai donné et j'ai mis en place des choses, derrière, à un moment donné, on me le rend. Des fois, ce ne sont pas ces personnes-là concernées qui me le rendent, c'est sûr, c'est assez souvent pas ceux pour lesquels on donne, qui nous donnent en retour, mais c'est d'autres gens qui nous apportent quelque chose. Comme là, cette personne que j'ai croisée sur le bord de la route, où en fait c'est elle presque qui est rentrée dans ma vie vraiment pour me rendre service. Ou encore un babysitting que j'ai fait et où au final j'ai été très bien rémunérée au-delà de ce que j'ai demandé. Et je veux dire, ça s'est fait naturellement, ça a été spontané. Et en fait, ces choses aussi spontanées, naturelles, elles peuvent se produire que si à un moment donné, on ose aussi faire quelque chose que d'autres pourraient dire « Ouais, mais t'es qui, toi, pour le faire ?» Oui, mais en fait, si j'en ai les uns, si en fait j'ai envie d'essayer, si en fait j'ai envie de sortir un petit peu du cadre, si en face les personnes elles sont en difficulté et que du coup ça arrange tout le monde, il y a des limites à poser, certes, pas à prendre toutes les responsabilités de l'autre, mais en fait se tendre la main mutuellement, s'entraider, c'est ça aussi du coup qu'il est temps de mettre en place dans la nouvelle société. Donc du coup, à un moment donné, c'est chacun aussi qui va poser des limites ou mes employeurs, à un moment donné, ils pourraient me dire « Ah ben non, là Sophie, ça ne me convient pas ». Et c'est au moment de la conversation, en fait, que les choses aussi, elles se posent. Donc, si chacun aussi s'investit, on revient sur l'investissement. Et c'est là où je vous dis, l'investissement il peut être à la fois financier, en termes d'énergie, en termes de présence aussi, et de collaboration ou non. Donc, c'est là où il y a quelque chose pour lequel parfois on peut se sentir enfermé ou trop dans le contrôle et de se dire
pourquoi est-ce que je fais les choses ou pourquoi est-ce que je ne les fais pas. Parce qu'à un moment donné, c'est pas en attendant la reconnaissance de l'autre que du coup je pourrais créer de l'évolution. Ça doit venir aussi spontanément de nous. Et auquel cas, si l'autre, en fait, c'est un peu trop, c'est la responsabilité de l'autre de poser ses limites et de dire là, Sophie, par contre, tu m'en demandes trop. Ou là, je suis pas d'accord, je voudrais reprendre les rênes. Ok. Et c'est là où, du coup, la collaboration se fait et la véritable sincérité, authenticité à créer quelque chose dans le collectif avec les autres se met en place. Et c'est là aussi où ça demande parfois de ne pas se censurer, vraiment d'être à faire, dire, s'exposer. Et c'est là que la visibilité arrive. C'est-à-dire que la visibilité, c'est pas juste faire des posts et des reels sur les réseaux sociaux et de faire sa pimbo là sur photo pour les réseaux sociaux. Raconter sa vie et se la jouer ou se lamenter en fonction de son humeur. C'est vraiment de quelle façon en fait je prends les rênes de ma vie pour pouvoir en fait me sentir vivante, vivant, à répondre à mes besoins, à être vrai et finalement à évoluer et à maturer aussi le fameux qui je suis. Donc voilà pour ça, j'espère vraiment que ça vous parle, que vous visualisez dans ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Donc là, moi, je vais être de nouveau un peu plus disponible sur les week-ends si des personnes ont besoin que j'analyse leur thème, que je vous aide dans ce que vous êtes en train de traverser. Voilà, donc n'hésitez pas, même du coaching ponctuel, parce que bien évidemment, je me rends bien compte aussi de mes compétences et que je parle beaucoup de l'astrologie, mais je n'ai pas du tout besoin d'un thème astral pour pouvoir aider les personnes. Il me suffit de vous entendre, de me relier à vous, d'être présente et de faire révéler quelque part ces fameuses vérités profondes, intérieures, parfois un peu blessantes, mais qui font du bien, parce que quelque part, dans le côté révélation, il y a aussi libération de poids, de mots, de circonstances, et en fait, parler, ça fait du bien. J'aimais beaucoup aussi animer les cercles de discussion l'année dernière pour une association sur la plaine orientale et je pense vraiment que je vais me repencher dessus, redémarrer ces ateliers cercles à thème parce que ça fait du bien à tout le monde de discuter et de s'entendre parler les uns les autres, de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls, de recréer du lien, de la convivialité, de l'empathie aussi, je pense, parce que pour se reconnecter à son cœur et lâcher le mental et le contrôle, la prise de parole et l'empathie sont vraiment deux vertus en lien dans cet axe justement Cancer Capricorne, parce que il y a énormément d'empathie, il y a énormément de sensibilité, on est sur des énergies yin, on est sur de la féminité, donc vraiment le rapport au féminin, au bien-être, à la douceur, au rapport que l'on entretient avec soi-même, au-delà de ses émotions et de son corps, vraiment dans la manière de faire, de penser, de raisonner, de s'apporter de la douceur et de la bienveillance envers soi-même. C'est maintenant avec le soleil en cancer qu'il faut y aller à fond, quoi. Donc voilà pour ça. Donc si après, je sais pas, vous avez des choses à me partager aussi en privé, allez-y, faites. J'aime bien aussi répondre à ces échanges privés. Ça permet aussi de mieux se connaître et de voir aussi de quelle façon je pourrais vous aider autrement à travers mes prochaines prestations. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne période. Regardez le ciel, faites-vous plaisir, sortez le soir, même si il fait chaud, s'aérer, du coup devenir des oiseaux de nuit, j'ai envie de dire, pas forcément pour aller dans les bars, mais vraiment se ressourcer en nature, dans la fraîcheur,
c'est hyper important. Donc prenez soin de vous, faites de votre mieux. Voilà, à très bientôt.